Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute Coach. Retour sur la deuxième partie du match de PSG Strasbourg. La seconde période, alors avec les buts de Strasbourg, le quatrième but du PSG, et je vais revenir aussi sur les 3 buts parisiens de la première période, donc ce qui a été bien, parce que tout n'est pas acheté évidemment. Si j'ai voulu faire la première vidéo, c'était pour bien insister sur le fait que parfois le score est trompeur. Il y avait des erreurs, il y avait des choses qui n'allaient pas malgré tout. Même si le PSG menait 3-0. Et on va voir sur cette deuxième partie qu'effectivement, ce qu'on a vu sur la première, avec les erreurs, avec le positionnement de Liénard, etc., en fait, ça va se concrétiser. La seule différence en fait entre la première et la seconde période, c'est que Strasbourg va être plus efficace et plus juste dans ses centres et dans le dernier geste, alors qu'en première période, on avait vu sur certaines séquences le centre où Kimpembe intervient, etc. Et donc, il manquait cette justesse-là. Ce qui veut dire que ce n'est pas non plus anodin que Strasbourg soit revenu. Voilà. Rappelez avant toute chose, comme d'habitude, de liker, de commenter. J'essaye de répondre à un maximum de commentaires. Et évidemment, de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Donc, on est parti avec ce PSG toujours en rodage, évidemment. Et donc, la première occasion qui peut également aussi faire complètement basculer le match et le tuer, avec, au bout d'1 minute 30 en seconde période, ce contre. Donc c'est un coup de pied arrêté ici, dégagement. Icardi qui est venu, là pour une fois pas spectateur, qui décroche et qui vient au duel ici, et qui va dévier le ballon de la tête pour un Draxler qui a déjà commencé sa course pour proposer une solution. Il récupère le ballon, Icardi a dévié, il reprend sa course, Draxler avance, et là on voit tout de suite dans l'attitude que Mbappé a décidé de ne pas attendre le ballon dans les pieds pour jouer à 1 contre 1, mais bien de le demander dans l'espace pour prendre de la vitesse. Et c'est ce qu'on attend d'Mbappé. Alors évidemment, quand le PSG est plus bas, c'est plus facile pour lui, parce qu'il y a des espaces. Mais malgré tout, là on voit, voilà. Et il prend le ballon, et il va accélérer. Là pareil, il ne va pas mettre de temps mort pour fixer, et il va continuer tout le temps dans sa course, ce qui fait qu'il est toujours maître de son action, et c'est lui qui va prendre la décision de ce qui va se passer. Donc là on le voit, et on continue. Là, il vient fixer à l'intérieur et il va accélérer. Malheureusement, sa frappe va être détournée par Cels. C'est dommage parce qu'à 4-0, je pense que le match était définitivement terminé. Ça ne va pas être le cas. Avant le but strasbourgeois, on continue dans ce qu'on avait vu sur la première période, à savoir une mauvaise utilisation ou une non-utilisation de la largeur. Là, on voit... Hop, on vient chercher ici Hakimi. Hakimi est ici, Draxler propose une solution à l'intérieur. Alors, on peut très bien imaginer qu'Hakimi joue avec Draxler qui ressort ici pour jouer là. Et l'autre solution, évidemment, c'est de jouer ici pour ressortir là. Et comme d'habitude, parce que les principes de jeu ne sont pas acquis ou ne sont pas forts, que les joueurs, on a l'impression qu'ils improvisent plus, qu'ils ont préparé quelque chose, on vient donc ici avec Kerrer. Et... le contrôle, on voit, il s'oriente ici vers Dina Ebimbe. Et en fait, là, le jeu, ça aurait été de chercher Dina Ebimbe et trouver à l'intérieur pour sortir de là. Malheureusement, voilà, on trouve, avec une bonne orientation du corps, et un Herrera qui est en train de faire sa course pour proposer à l'intérieur, hop, j'oriente, je joue là, Herrera le ballon, le joueur qui est ici, soit il laisse avancer Herrera, soit il sort dessus, et donc il libère Wijnaldum. Là-bas, il y a Diallo qui aurait pu demander. Et en fait, c'est ça aussi le jeu de la largeur. C'est pas seulement des renversements, c'est aussi tac, 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 ou tac, tac. Et après ici. Et en fait, on le fait jamais. Le PSG reste toujours... Alors, il y a l'orientation du corps, mais il y a aussi quelque chose qui n'est pas préparé. Puisque si le joueur est mal orienté, c'est que dans sa tête, l'action n'est pas enregistrée pour dire tiens, là, à ce moment-là, je m'oriente parce qu'on va changer. Et donc, il va redonner à Kerrer. On voit ici personne pour proposer, pour ressortir et se donner de l'air et de la largeur. On voit ici Kerrer qui aurait pu trouver quand même Herrera malgré tout. Et en fait, on voit les joueurs qui commencent à amener de la densité autour, les Strasbourgeois. Kerrer qui est orienté et qui donne une indication, je vais jouer là. De toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Et c'est ce qui va se passer. Hakimi va être contré et les Strasbourgeois vont récupérer le ballon. Voilà. Ce qu'on avait vu de l'autre côté avec Mbappé en première période, on le voit aussi avec Hakimi. C'était pour bien montrer que ce n'est pas que Mbappé, c'est le problème du PSG collectivement qui, quand il est sur un côté, ne sait pas aller voir ailleurs. Voilà.
On continue avec le but de Gamero. Donc là, on voit les Strasbourgeois qui récupèrent le ballon et qui sont dans une transition, donc ils avancent. On voit Hakimi qui commençait à souffrir. Moi, j'avais la chance d'être au parc. Et sur plusieurs retours, on l'a vu en difficulté athlétique, ce qui est logique parce que déjà, il n'est pas prêt. Ensuite, il a eu une semaine d'arrêt d'entraînement à cause du Covid, ce qui fait qu'il a perdu une semaine dans sa préparation. Donc c'est logique qu'il soit en retard. Il n'est pas prêt à jouer 90 minutes. Donc là, on voit. Et en fait, là, c'est très important de regarder ce qui va se passer ici. Parce qu'on a donc le Strasbourgeois qui avance. On a vu quand même tout ce qu'il a gagné comme terrain. Encore une fois, sans être attaqué. Et là, on a un 3 contre 1. Donc 3 contre 2 avec le porteur de balle. Et évidemment que Kehrer doit sortir. Parce que là, Kimpembe peut gérer cette course-là. Il y a Herrera, le temps que Kimpembe gère cette course, qui peut couvrir comme un défenseur central. Donc là, il y avait moyen d'arrêter la course et de sortir dessus. Mais en fait, on voit trop souvent cette équipe, et notamment la ligne de derrière, quelle qu'elle soit composée par n'importe qui, c'est la même Herrera qui est venue compenser, elle recule sans arrêt. Voilà, on le voit là, ils ont reculé, l'appel a été fait, et le joueur décide d'aller voir ailleurs. C'est Gamero. Et là, on vient à l'intérieur, et Strasbourg a aussi, en plus, perdu du temps dans sa construction. Ils n'ont pas toujours fait les bons choix, et donc ça a permis au PSG de se replacer. Et malgré ça, là on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Parisiens. Il y a 3 Strasbourgeois ici, et 2 on va dire là. Donc 7 contre 5, on est en supériorité numérique. On ne devrait pas être en difficulté. Malheureusement, comme cette équipe ne fait que reculer, personne n'attaque jamais le porteur de balle. Il a toute la latitude pour jouer là-bas sur le côté. On voit ici Wijnaldum qui est venu compenser sur le côté. Diallo qui est beaucoup trop à l'intérieur. Là, il y a quand même 5 joueurs pour 2 Strasbourgeois. Donc Diallo, il n'aurait jamais dû être là. C'est aussi, alors c'est un problème de placement de Diallo, mais c'est aussi un problème de communication. Kimpembe doit lui dire, il n'y a personne, vas-y. Voilà. Et il doit venir là pour permettre à Wijnaldum de ne pas être comme un latéral, mais d'être ici. Parce qu'il y a assez de monde. Et j'ai entouré à Jork parce que vous allez voir Hakimi, qui ne défend pas bien sur ce coup-là. Donc le ballon est là. Le joueur ne va pas centrer. Il préfère ressortir ici, sur Thomasson. Et Thomasson, qui est ici, n'est pas attaqué. Encore une fois, on est trop loin. Là, on voit, on vient fermer trop tard. Là, tout de suite, on aurait dû venir. Mais en même temps, comme il y a une équipe trop basse, il y a des joueurs à l'intérieur et c'est toujours un problème. En fait, on ne sait jamais qui prendre. Donc, continue, il n'est pas gêné, il peut centrer. On voit ici un joueur libre, et ici un 3 contre 2. Hakimi, alors, je pense qu'il s'aligne ici pour mettre Ajorc hors jeu. Et ici, Kimpembe, il ne fait pas forcément attention à Gamero dans son dos. Et on a Kehrer qui est ici et qui donc voit l'action. Et quand le centre va partir, on voit que Kehrer choisit d'aller plutôt vers Ajorc. Et en fait, ce déplacement-là, entre les deux, on va voir que c'est une perte de temps et c'est ce qui va l'empêcher d'intervenir sur Gamero. Regardez bien, au moment du centre, là, il court comme ça. Et au moment où il revient, c'est trop tard. Gamero est devant lui, il a la position préférentielle et il va mettre une très belle tête pour réduire le score. Le but d'Ajorc, Strasbourg a le ballon côté droit. Pareil, on a 2 joueurs ici qui servent à rien, côte à côte. Encore une fois, Diallo et Wijnaldum. Pour un seul Strasbourgeois. Là, ici, Danilo aurait dû être là. Wijnaldum aurait dû être là. Et Herrera, plutôt bien placé pour gêner. Deuxième possibilité, un des centraux qui sort. Voilà. Malheureusement, on ne le fait pas. Strasbourg recule, mais eux, comme je l'ai montré contrairement au PSG, ils reculent pour se donner de l'air et des angles de passe. Liénard est seul à l'opposé. Évidemment, on vient le chercher. Hakimi est trop bas. Et Kehrer au marquage d'Ajorc. Liénard va contrôler. Oui, Hakimi aurait dû sortir dans le temps de passe pour empêcher Liénard d'avoir toute la latitude pour pouvoir centrer. Là, vous avez vu pourquoi j'avais montré Kehrer avec Ajorc, parce que Ajorc est devant Kehrer. Mais en fait, au moment où Liénard va contrôler le ballon, Kehrer va oublier Ajorc.
Voilà. Et en fait, là, il vient couvrir personne. Donc, il aurait dû rester au marquage. Là, on voit Ajor qui vient s'infiltrer entre les deux. Là, maintenant, puisque Kerrer, là, dans son dos, c'est à Kimpembe de venir tout de suite à l'intérieur pour couvrir au marquage. Et là, on voit donc Hakimi qui n'est pas sorti. Voilà. Il n'a pas avancé. Liénard, lui, par contre, a avancé, comme en première période. Et il va mettre un très bon centre ici, dans le dos de Kerrer et pour Ajorc. Et le temps que Kimpembe, qui aurait dû se situer à l'intérieur du jeu ici pour couvrir, parce que quand on couvre comme ça, on couvre une éventuelle passe, comme il l'a fait en première période quand il avait dégagé le centre, mais aussi on empêche physiquement le joueur de prendre de la vitesse, parce qu'on est au contact, et en fait on l'empêche d'être libre, de pouvoir faire sa course. C'est pas seulement de la couverture pour le ballon, c'est aussi de la couverture du duel avec le joueur. Là, il le laisse en fait, en ne rentrant pas à l'intérieur couvrir, il le laisse prendre de la vitesse. Ça rate pas, voilà, un genre bon joueur de tête, qui met une très belle tête de loin, mais qui met une très belle tête des croisés, et qui va donc réduire le score à 3-2. C'est un peu le résumé de tout ce qu'on avait vu sur la première période qui avait mal été fait, et qui a été bien fait, pendant un quart d'heure, 20 minutes pour Strasbourg. On va revenir sur les buts du PSG, parce qu'il n'y a pas que du négatif dans ce qui s'est passé dans ce match. Le premier but avec le but d'Icardi, Kimpembe qui a le ballon, Strasbourg, on voit bien la ligne de 5 ici. Et quand on défend à 5, il faut à un moment donné que le joueur de couloir soit beaucoup plus haut. C'est pour ça aussi qu'on joue à 5, c'est pour permettre d'avoir beaucoup de monde sur la largeur. Donc un joueur qui sort ici plus haut, et les 4 qui coulissent, puisque le temps que le ballon est de l'autre côté, on aura le temps d'y aller. Donc Strasbourg défend plutôt mal, et la preuve, Diallo se retrouve tout seul ici. Pourquoi Diallo ne peut pas être attaqué à ce moment-là par un des joueurs? Parce qu'en fait, la position de Wijnaldum pose problème au joueur qui est là, le latéral. Parce que si il vient ici, Mbappé aurait une porte pour y aller. S'il sort ici, le temps de sortie, on peut donner à Wijnaldum qui va déborder et centrer. Donc, c'est pas possible. Et le positionnement d'Mbappé là, il est bon aussi parce qu'il empêche le défenseur là de sortir lui aussi et de mettre de la densité autour. S'il était parti ici, et ben là, le défenseur aurait dit ouais, on peut y aller. Et on a vu Icardi qui est là entre les deux et qui va faire à peu près la course d'Ajorc entre les deux. Alors apparemment il est hors jeu, j'ai pas revu le but au révélateur. Mais voilà, et le centre est bien donné. Et en fait, le gardien pense qu'Icardi ne va pas avoir le ballon et en fait il anticipe. Et malheureusement pour lui et heureusement pour le PSG, Icardi va réussir à couper la trajectoire et à marquer. Le but d'Ajorc contre son camp, c'est un coup de pied arrêté, le ballon est là. J'ai entouré Dinaï Bingbe parce que ça, c'est la bonne attitude à avoir quand on veut jouer haut ou rester haut sur une phase arrêtée. Là, vous l'avez vu, il est là, donc au point de pénalty. Il voit le ballon et il va faire la course pour venir empêcher le joueur d'être libre et de jouer vers l'avant. Donc du coup, il joue vers l'avant, mais il n'a qu'une seule solution, ce qui permet à Draxler d'anticiper cette solution. Là, au moment où Dinaï Bingbe rentre ici, en fait, ce joueur-là ne peut pas trouver ici. S'il n'était pas venu, il avait deux solutions. Draxler n'aurait pas pu y aller. Là, il lui empêche cette solution. Draxler décide d'avancer tout de suite. Et évidemment, quand on défend en avançant, on récupère le ballon. Et donc là, Draxler le tacle parfaitement. Et en plus, sur le tacle, il fait la passe à Mbappé. Ici, Mbappé est seul. Il va rentrer intérieur. Et là, Wijnaldum va lui permettre d'armer parce qu'il va déclencher une course dans son dos, dédoublé, ce qui va empêcher le joueur qui est là de rester et de fermer avec Mbappé. On va le voir, voilà. Le temps d'arrêt, il est là. Et en fait, Wijnaldum, le temps qu'il propose, l'autre, il l'a vu, donc il se dit, qu'est-ce que je fais? Et ce temps d'arrêt-là, c'est le temps d'avance qu'Mbappé a pour frapper. Et après, évidemment, le ballon va être détourné. Là aussi, on peut faire une petite parenthèse sur Strasbourg. C'est une erreur, parce que 3 joueurs ici, ils ne doivent pas être les 3 ensemble. Il y en a un qui doit sortir ici tout de suite pour fermer. Voilà, plus à l'intérieur. Mais c'est Ajorc, c'est un attaquant, donc il n'a pas forcément les réflexes. Et il aurait dû venir tout de suite ici pour empêcher Mbappé de rentrer, mais pour aussi gêner Wijnaldum. Le but de Draxler, c'est tout de suite après l'engagement. Strasbourg fait l'engagement et met le ballon en arrière. Et là, pour une fois, tout de suite, le PSG n'a pas de temps mort. Et on voit des joueurs qui décident d'avancer et d'aller tout de suite au pressing dès l'engagement. Alors, encore une fois, j'en répète souvent, le pressing, ce n'est pas le joueur qui fait le pressing qui récupère le ballon, c'est souvent les joueurs autour.
Et là, en fait, le pressing va empêcher Strasbourg de se mettre en place. Le pressing, il n'est pas tout le temps fait pour récupérer le ballon. Il est aussi fait pour empêcher l'équipe adverse de se mettre en place, les mettre dans ce qu'on appelle en crise de temps. Donc de ne pas avoir le temps de jouer, mais d'être toujours pressé. Et quand on est dans l'urgence, on est pressé la première passe, la deuxième passe, et généralement la troisième, elle passe plus. Et c'est ce qui va se passer. Premier pressing. Deuxième avec Herrera qui est venu avancer, donc ici. Et en fait, Paris est venu enfermer en ne reculant pas, en ne laissant pas Strasbourg se mettre en place. Et là, le joueur va se faire enfermer, donc contrer. Et là, Dina Ebimbe, qui était revenu se placer, il récupère le ballon. Deuxième bon choix de Dina Ebimbe. Là, on a déjà vu le PSG, à ce moment-là, récupérer le ballon et donner ici pour conserver et ne rien proposer, en tout cas pour dire on a récupéré, maintenant on garde et on attend. En plus, il y avait 2-0, Paris venait de marquer, donc se dire voilà, maintenant on va récupérer le ballon, on va se remettre en place. Là, Dina Ebimbe fait un très bon choix parce qu'en fait, il va décider de percuter. Donc on va le voir, voilà. Il élimine le joueur qui est là. Et au lieu de donner tout de suite à Mbappé une fois qu'il a éliminé, ce qui est intéressant, c'est qu'il va aller fixer. Voilà. Il rentre à l'intérieur et il ne libère pas son ballon trop tôt. Ce qui fait qu'on voit bien là, la course du joueur, donc il va reculer, logiquement. Et ici, il se dit, tiens, je vais peut-être arrêter de... je vais peut-être l'empêcher d'avancer parce qu'à un moment donné, il ne va pas aller jusqu'au bout. Donc, on voit bien sa course en arc de cercle qui est en train de sortir sur Dina Ebimbe. Mbappé qui est là, je pense qu'il aurait pu s'écarter un peu plus, mais bon, je pense qu'il est aussi confiant en sa vitesse pour le 1 contre 1 qui va être joué là. Et évidemment, voilà, on a vu là le joueur qui est sorti sur Dina Ebimbe qui doit maintenant reprendre sa place. On voit Draxler qui continue sa course au deuxième poteau démarqué, mais qui ne va pas rentrer trop tôt. Ça aussi, c'est des erreurs de joueurs souvent qui veulent le ballon devant le but, donc ils viennent à l'intérieur du jeu, mais en fait, c'est la densité. Et Draxler va bien le faire parce qu'il va rester très loin et rentrer qu'au dernier moment. Là, on est au duel 1 contre 1, la vitesse, il y a l'espace complètement libre ici. Logique qu'Mbappé l'utilise. Et en fait, il va, pour l'utiliser réellement, fixer intérieur, voilà, et il va faire feinte de frappe et pousser le ballon ici. Il a pris un temps d'avance, son centre, et on voit là maintenant Draxler qui aurait pu, s'il était rentré trop tôt, se retrouver là, et donc ne pas être concerné après par l'action. Mais en fait, il va le faire très bien en fermant le deuxième poteau, donc en étant toujours avoir assez d'angle pour voir le ballon, et le ballon va être contré et monter au-dessus du gardien, et ça va permettre à Draxler de finir au deuxième poteau. S'il avait été plus intérieur, en fait, il n'aurait pas pu être là au moment du centre. Et ça, c'est important aussi dans la gestion des courses. Les joueurs de couloir ont trop tendance, notamment les offensifs, à rentrer très tôt pour être face au but. Et en fait, c'est une erreur. Il faut souvent fermer au deuxième parce que quand le ballon est de l'autre côté, l'équipe adverse a tendance justement à tous venir fermer, protéger le but et à oublier ce qui se passe dans cette zone-là. Et puis, il y a le but de Sarabia. Encore une fois, voilà pourquoi je dis que dans le foot, il n'y a pas de vérité. Parce que le jeu, ça aurait été d'utiliser la largeur. Ça ne va pas être fait. Là, j'ai donné la solution. Ça pouvait être de jouer là et là. Pour venir ensuite écarter ici. Là, Paris va rester côté. Et en fait, pour ceux qui ont écouté le podcast, et ce que je répète souvent, pourquoi je dis qu'Mbappé est un problème et une solution? C'est un problème parce qu'en fait, on rejoue avec lui, alors que le jeu, c'était pas là. Parce qu'on sait qu'il va faire des différences. Donc c'est un problème, parce que trop souvent, on perd le ballon ici parce qu'on est dans la densité, on l'avait vu sur la première période, enfermé. Donc c'est prévisible, les joueurs savent ce qui va se passer. Mais en même temps, c'est la solution parce qu'on sait qu'à un moment donné, grâce à sa vitesse, grâce à ses différences, eh ben, il va faire la différence. Donc on s'appuie sur ça parce qu'on n'a pas de schéma de jeu établi et qu'on se dit, ben, on lui donne le ballon, au bout d'un moment, ça va passer. C'est pour ça que j'ai répété dans le podcast que son match n'est pas exceptionnel, même s'il est impliqué sur 3 des 4 buts. Parce qu'il a fait les différences sur 3 des 4 buts, mais il y a eu aussi du déchet qui est dû au manque de collectif du PSG, aussi pas que de sa faute. On termine là-dessus. Donc Mbappé, et là il va décider d'aller percuter. Voilà. Là aussi Strasbourg fait des erreurs parce que pour défendre à 5 et ne pas être capable de venir couvrir soit ce joueur-là, soit ce joueur-là pour fermer justement l'espace à Mbappé qui va aller percuter, c'est une erreur. Malgré tout, on voit Sarabia ici, pareil, ce que j'ai expliqué encore. Hein. Deuxième poteau, très large, il n'est pas rentré trop tôt, il attend. Et donc là, Mbappé fait la différence. On voit bien là, si le joueur avait été plus près, comme je l'ai montré, il aurait été gêné ici Mbappé. Donc il aurait dû un deuxième duel à jouer. Il ne va pas l'avoir.
Il a fait la différence. Et maintenant qu'il s'est fait oublier, là on va bien le voir, voilà, Liénard est logique, il regarde le ballon, il a oublié Sarabia. Au moment où Mbappé fait la différence, Sarabia va plonger. Et en fait, quand il plonge, bah oui, il passe devant Liénard parce que Liénard l'a oublié. Et désormais, il est tout seul devant le but pour terminer l'action. Voilà, ça c'est des choses qui ont été bien faites dans les courses, dans l'intelligence de course, dans les différences d'Mbappé. Malgré tout, ce match, il est loin d'être abouti. Alors, on refait la parenthèse de ces dernières semaines. Oui, tout le monde n'est pas là. Oui, ce PSG va monter en puissance, en tout cas on l'espère. Maintenant, il y a quand même des choses. Le PSG n'a pas présenté une équipe de bas de tableau, ni une équipe de jeunes Titi en manque de repères. Il y a quand même Draxler, il y a quand même Icardi, il y a quand même Mbappé, il y a quand même Wijnaldum, il y a quand même Hakimi, Kerrer, c'est un international allemand quand même, Kimpembe. Donc, à un moment donné, Paris ne peut pas proposer ça. Alors, le côté athlétique, je veux bien. Oui, Paris a des creux parce qu'ils ne sont pas encore dans la forme optimale, même ceux qui ont démarré très tôt. Mais malgré tout, il y a certaines attitudes, ce n'est pas une question athlétique. Quand on est en début de deuxième mi-temps et qu'on ne peut pas sortir, c'est que c'est une question de comportement, puisqu'on l'a vu aussi en première période. Donc les joueurs sont quand même capables de faire 50, 60, 70 minutes, ce qui veut dire qu'en première période, s'ils ne le font pas, c'est que déjà c'est une question d'attitude et pas de côté athlétique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, comme je l'ai répété, moi je ne détiens pas la vérité, c'est une des vérités, enfin c'est une des solutions, une des possibilités que j'essaye d'exprimer et de montrer. On espère qu'on verra l'évolution du PSG sur la saison. Voilà. Il n'y aura pas de minute coach ce week-end contre Brest parce que je vais prendre quelques jours de vacances. Donc voilà, je préviens d'avance qu'il n'y aura pas de minute coach. Il y en aura une sûrement la semaine d'après, enfin dans 10 jours contre le match à l'extérieur, je ne sais même plus d'ailleurs. Et voilà, et on va essayer tous ensemble de voir comment le PSG va progresser et ce que les nouveaux joueurs vont apporter à Pochettino. Voilà, et moi je vous dis à bientôt.